Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous citoyen. Alors pour commencer, et pour les personnes qui me suivent, je tenais à m'excuser pour le retard, parce que ça fait quelques jours que je devais diffuser ce rendez-vous citoyen et que j'ai pris du retard pour des questions techniques et personnelles. Alors pour ce rendez-vous, nous allons parler de la dénonciation des traités. Certains politiques, certains hommes politiques, qui d'ailleurs proposent également une autre Europe, disent qu'il vaudrait mieux dénoncer les traités européens, que ça serait plus rapide, plutôt que d'utiliser l'article 50 du TUE, qui serait lui un piège. Alors pour ce qui est de l'article 50 du TUE, vu que dans 2 mois, l'Angleterre sort de l'Union européenne par cet article, ce sera difficile de dire que c'est un piège, et nous allons d'ailleurs l'aborder dans un prochain rendez-vous. Alors c'est vrai, on peut se poser la question, pourquoi utiliser l'article 50 ? Parce qu'un traité, c'est un petit peu comme un contrat. Alors, sauf que c'est pour un État entier. Alors si par exemple tu as un contrat avec une société de téléphone, et ton abonnement ne te plaît pas, ne te convient pas, il te coûte trop cher, tu pourrais te dire, bon allez, je vais dénoncer mon contrat. Et chercher à ce moment-là à faire admettre que, par exemple, tu étais sous l'emprise d'une publicité mensongère, par exemple, ou que la pression de tes proches était très forte et qui t'a fait adhérer, mais sans ton consentement. Ou alors, tu peux dire que ce contrat a été rédigé de façon erronée, que ce n'était pas de ta faute, ou alors que tu étais sous l'emprise d'une substance qui a fait que tu as perdu ton libre arbitre. En espérant bien sûr que le temps de rétractation ne soit pas trop long. Parce que si vous revenez dans 6 mois en disant mon abonnement téléphonique, il ne me plaît plus, on va dire que ça sera difficile de faire passer l'excuse du l'abonnement, il ne me plaît pas en fait. Parce que c'est un petit peu trop long. Alors on pourrait dire aussi que les caractères écrits en tout petit n'étaient pas présents ou tu ne les as pas vus au moment de signer. Enfin, tu pourrais invoquer plein de choses. Mais le plus simple, c'est quand même d'utiliser la clause de résiliation de ton abonnement. Eh bien, pour un traité, ça se passe, c'est de la même manière. On va dire, on peut aussi utiliser la clause qui est prévue pour. Je me suis donc dirigé vers le traité qui fixe les règles des traités internationaux. Le traité s'appelle le traité de Vienne, ou encore, il est appelé le traité des traités. Alors voyons ce qui en serait pour le traité de Lisbonne, celui qui a redistribué les articles du TUE et du traité de constitution européenne dans le TUE-TFUE. Alors, c'est un traité entre plusieurs États qui nous a fait perdre une grande partie de notre pouvoir d'État, d'ailleurs notre pouvoir politique, et il a été signé et validé et il fonctionne maintenant depuis 11 ans. Ça fait un peu long. Alors ce même traité, il a été utilisé et sans être dénoncé sous différents gouvernements, donc sous 3 présidences. Notre constitution également a été modifiée en amont et qui en a accepté, elle, les règles. Comment dénoncer un traité qui a été accepté par 27 pays, qui ne le dénoncent pas d'ailleurs actuellement? Est-ce que les 27 pays auraient fait la même erreur? Ah. Sur la possibilité de dénoncer un traité, nous avons l'article 45 du traité de Vienne qui nous dit « Sur la perte du droit d'invoquer une clause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application. » Alors nous avons un État ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 62 et 60, si, après avoir eu connaissance des faits, cet État a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou continue d'être applicable, ou B, doit, à raison de sa conduite, c'est-à-dire de son fonctionnement, être considéré comme ayant acquiescé, c'est-à-dire, selon le cas, la validité du traité ou son maintien en vigueur ou en application. Alors, ça veut dire que, première chose, durant la phase de test, entre la signature et la ratification, il y a une acceptation du traité. Pour le TUE, ça fait quand même un peu long. 3 présidences, donc. Ça sera difficile de remettre l'acceptation de ces traités en question. Alors, si on lit l'article 46 de la Convention de Vienne sur la disposition du droit interne concernant la compétence pour conclure un traité, le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités, elle ne peut être invoquée, alors ça ne marche pas, par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale. Alors une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi. Alors ici, on a une clause qui pourrait être utilisée, à savoir que le référendum de 2005, donnant une constitution européenne
à l'Union européenne avait été refusé par les Français. Mais ça pourrait être aussi contesté. Parce que d'une part, ce n'est pas exactement le même traité, puisqu'il y a à peu près 2 articles qui n'ont pas été replacés dans le TIE-TFUE, celui sur les drapeaux, alors drapeau européen, l'adoption du drapeau, et l'hymne national européen, qui d'ailleurs nous sont quand même vendus tous les jours à toutes les sauces dans les écoles actuellement. Mais passons. Et aussi, sur la forme, puisque la forme du traité n'est pas la même, là elle a été transformée en 2 traités, le TIE et son traité de fonctionnement, TFUE. On pourrait en discuter, mais même si ce n'est pas très beau ni très propre, au regard du droit international, il a été ratifié par un autre chef d'État qui, lui, a eu les pleins pouvoirs et qui a consenti librement à cet accord. Ça reste légal, même s'il démontre également qu'il y a un déni total de la démocratie de notre gouvernement. On a l'article 47 sur la restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un État. Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un État à être lié par un traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, alors le fait que le représentant n'ait pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement. Alors pour faire simple, même si le président n'avait plus tout à fait ou a des problèmes au niveau du droit, à partir du moment où il l'a validé, il est validé. On trouve aussi l'article 48 sur l'erreur. Alors là, c'est par exemple si, au moment de signer, il y a un article qui a disparu. Bon. Alors en fait, si l'article n'est pas très important, alors là, c'est bon, c'est pas grave. Mais s'il était important, il était supposé exister, effectivement, on peut faire valoir ce droit. L'article 49, DOL, DOL, si un État a été emmené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre État ayant participé à la négociation, il peut invoquer le DOL comme viciant sans consentement à être lié au traité. Alors ça, il faudrait aussi le prouver, et ça peut traîner sur des années, voire des présidences. Ce n'est pas évident. Et l'article 50 du traité de Vienne sur la corruption du représentant d'un État, si l'expression du consentement d'un État à être lié par le traité a été obtenue au moyen d'une corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre État ayant participé à la négociation. L'État peut invoquer la corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité. Bon, alors pour ce qui est de Sarkozy, ça serait rigolo parce que ça lui rajouterait simplement une grosse casserole en plus. Et ça me plaît assez, je veux dire, c'est assez rigolo, mais effectivement, il y a sûrement des liens d'ailleurs avec les USA, il y a des trucs bizarres, il y a de l'or qui a disparu, bon, on pourrait se dire que peut-être. Mais ça aussi, il faudrait le prouver et ce n'est pas évident. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. L'article 51 sur les contraintes exercées sur le représentant d'un État directement, s'il arrive à prouver par exemple qu'il y a eu une menace sur le chef de l'État, alors ça aussi, ça marche. Et enfin, l'article 52 sur les contraintes exercées sur un État par la menace ou l'emploi de la force. Alors là, il est nul, le traité est nul, hein, c'est pas compliqué. Il a été obtenu par la menace ou l'emploi de la force, en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. Alors là, voilà, c'est direct nullité. Mais bien entendu, alors déjà, il faudrait prouver tout ça, il faudrait voir, il faudrait faire des recherches, il faudrait faire une enquête, etc. Alors personne n'a été mis au courant, alors peut-être que notre État a été, on ne sait pas. Mais bon, là, comme ça, voilà, comme ça, on pourrait faire des procès, on pourrait faire plein de procès. On pourrait aussi faire valoir nos droits de peuple souverain auprès de l'ONU. Alors, comme tout peuple souverain, on pourrait dire, d'ailleurs, comme les Syriens, comme les Irakiens, comme les Palestiniens, comme les Yéménites se font bombarder, ils pourraient dire attendez, vous n'avez pas le droit, les droits de l'homme et tout. Voilà. On peut constater aussi que les droits de l'homme sont très peu considérés au regard du droit international, pas vrai? Mais bon, pour finir, je vous lis l'article 42, alinéa 2 du traité de Vienne. Alors, validité et maintien en vigueur des traités qui nous dit que, alinéa 2, l'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité, donc l'article 50 du TIE, ou de la présente convention. La même règle vaut pour la suspension de l'application d'un traité. Donc, on peut se servir des dispositions du traité de Vienne, comme on vient de le voir, ou, si le traité en dispose, par l'article de retrait présent dans le traité que nous voudrions dénoncer, soit l'article 50 du TIE. Alors, étant donné que ça fait 11 ans et 3 gouvernements que nous avons validé le traité de l'Union européenne et son traité de fonctionnement TFUE, s'il existe une procédure de retrait dans ce contrat, dans ce traité, il est bien plus simple de l'utiliser que de passer par la dénonciation des traités. En fait,
En lisant l'article 42, on se rend compte que si on pouvait contester un traité, mais que l'introduction de l'article permettant d'en sortir est là, alors il est tout de même plus évident de mettre en place l'article 50, par exemple, ici, puisqu'il suffit en état de souverain de le demander. Et pour ce qui est du TUE-TFUE, la seule décision de la France le permet, puisque c'est d'ailleurs la seule décision qui peut être prise sans l'unanimité et sans l'accord des autres États. Voilà. Et c'est déjà une grande avancée, question souveraineté. Et bien sûr, si elle n'existait pas, cette clause, là, on chercherait du côté de la dénonciation. Mais ça serait forcément bien plus complexe et bien plus long. Alors je rappelle qu'il faut 2 ans maximum pour avoir une sortie avec ou sans accord des traités de l'Union européenne. Les Anglais l'expérimentent en ce moment pour nous, et il semble que même sans accord, ils s'en sortent plutôt pas mal. En tout cas, ils retrouveront l'entièreté et l'entière capacité de leur pouvoir d'État. Ils retrouveront leur souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir du peuple à exercer eux-mêmes leur politique. En fait, à partir du moment où un traité dispose de sa clause de sortie, il faut l'utiliser. Et ça semble logique. C'est un contrat avec une clause de sortie, comme pour le téléphone. On ne va pas faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà, c'était la dénonciation d'un traité par le traité des traités, le traité de Vienne. J'espère que ça vous a intéressé et vous encourage à visionner les autres vidéos des autres rendez-vous citoyens. Il doit y en avoir à peu près une vingtaine maintenant, et je suis sûr que vous en avez loupé quelques-unes. Merci également de les partager, et pour faire comprendre aux personnes qui sont autour de vous pourquoi la politique est telle qu'elle est. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre rendez-vous citoyen. Merci encore de m'avoir écouté.